Bonjour, bienvenue au restaurant de la Fleur de Sel à Cossonay. Je suis Dercy Le Romain, le nouveau chef de cuisine. Et je vais vous présenter notre nouvelle recette de Noël. Donc ce sera un canard, aiguillette précisément, à la résinée, avec des pommes et poires tapées en condiment, un jus infusé au genièvre et une petite garniture de salsifis à côté. Pour cette recette, pour 4 personnes, vous aurez besoin d'un canard, entier de préférence. Vous pouvez l'acheter en aiguillette ou en cuisse, mais entier de préférence, comme ça on peut faire le jus avec les carcasses une fois traitées. 2 cornes d'abondance, des échalotes, les salsifis, les pommes et poires tapées, une résinée que l'on trouve dans n'importe quel commerce, vin cuit de poire de préférence, c'est meilleur. Alors pour la première étape, on va passer au détaillage du canard. Là, on a séparé d'abord les cuisses et les ailerons. Du coup, il nous reste à enlever une partie du cou, qui sera plus facile pour enlever le bréchet après. Il faut séparer le coffre de la carcasse. Et avant, il y aura toujours les os des ailes qui vont bloquer. Moi, avec une petite pince qui va bien, ou pas des ciseaux, vous allez le casser, mais plus une petite machette ou un gros couteau. Il faut couper ces 2 os. Hop, ça, ils ne nous gêneront plus pour après. Et après, on a de l'autre côté le bréchet qu'on enlève. Ce sera beaucoup plus évident de lever le canard une fois qu'on aura enlevé le bréchet, parce qu'au moins quand on coupe comme ça, quand on le lève, ben, il nous gêne pas, on peut prendre toute la viande correctement. Si vous ne vous sentez pas de découper le canard comme je suis en train de le faire là, pour lever les aiguillettes, vous pouvez demander soit, si vous voulez vraiment avoir les os et tout ça, vous demandez à votre boucher qui vous prépare un canard entier, soit vous achetez chez votre boucher de préférence les aiguillettes. Si vous vous êtes senti de lever les aiguillettes de canard, le résultat final doit être à peu près celui-ci. Tant qu'il est bien comme ça sur coffre, on va l'aplatir un petit peu pour pouvoir bien le rôtir. Hop. Désolé pour le bruit. Et après on va quadriller la chair pour bien faire fondre tout ce gras là. Vous verrez au moment du rôtissage, ça a son importance. Ça. Première étape, c'est on va suer une trompette de la mort ou corne d'abondance ici. Donner cette première cuisson, ça permet d'enlever la première eau du champignon. On va les reprendre et les hacher correctement pour les ajouter après à notre marinade. Alors maintenant, on va passer à l'assemblage de la marinade. Donc, on va d'abord faire suer les échalotes avec de l'huile d'olive. Je vais rajouter les trompettes de la mort, comme ça leur donne une deuxième cuisson. Et une fois que les deux ont été sués, on rajoute les pommes et poires tapées que l'on aura mis à infuser, je dirais 2 heures avant de faire la marinade, dans du gin pour les faire regonfler. Et on peut baisser le feu. On n'oublie pas d'assaisonner. Pour la suite, on va avoir la garniture. Ce seront des salsifis rôtis. Une fois que vous les avez lavés, vous les pelez. Laissez traîner une petite demi-heure pour qu'ils se teintent d'une teinte brunâtre. Et après, dans un plat, avec un petit fond de volaille, du beurre, vous pouvez les enfourner 30 minutes à 180 degrés. Vu que maintenant ils sont cuits et confits correctement, on va leur donner une petite forme sympa qu'on fera rôtir après, juste au moment où on fera le dressage de l'assiette. Pour la suite, je vais vous expliquer comment on fait le jus de canard. Du coup, moi, j'ai déjà cuit au préalable avec des carcasses bien rôties au four et une garniture aromatique composée d'oignons, d'échalotes, d'ail, bien caramélisée dans une casserole. Une fois que les deux ont été bien rôtis, j'ai assemblé dans la casserole, déglacé avec du vin rouge de préférence, un petit peu de madère et de résinée, vu qu'on l'a dans la recette, mouillé à hauteur, cuit 3-4 heures et après filtré au frais. Le lendemain matin, on a le jus qui est cuit de la veille. On le fait réduire, je dirais de moitié, voire 3/4. Vous pouvez le lier avec un petit peu de fécule à la maison. Et pour finir, juste 10 minutes avant de servir, moi je vais venir écraser un peu de genièvre dedans, ce qui rappellera le gin. Et ça, infusé 10 minutes avec un petit couvercle à la maison. Je suis sûr que vous aurez mieux que moi qu'une pauvre assiette. Une des étapes finales, on va rôtir le canard sur le coffre. D'abord, on va séparer le coffre en deux pour que ce soit plus facile à rôtir. Et là, on le dépose dans le beurre qui a juste commencé à devenir noisette. Et là, on baisse le feu entre feu moyen et feu doux. 10 minutes côté peau, vous vérifiez jusqu'à une belle caramélisation. Alors maintenant qu'on a atteint une belle coloration, on va le retourner sur l'os de préférence pour éviter de dessécher la chair. Et on va finir la cuisson côté os avec un couvercle et le laisser reposer avec le feu encore au minimum dessous, je dirais 5-6 minutes, voire 10 minutes si c'est des gros magrets. Alors maintenant que le canard est cuit, on l'a mis à reposer, on va rôtir nos salsifis dans la même poêle où on a coloré le canard. Donc on va finir par rôtir notre aiguillette de canard sur la peau pour qu'elle soit bien croustillante. Après la deuxième cuisson du canard, on le réserve, on enlève l'excédent de gras dans la gamelle. Et là, on va déglacer d'abord avec un petit peu de vin rouge pour éviter que la résinée caramélise trop vite. Hop.
Hop là. Voilà. Dès que la résinée va commencer à devenir sirupeuse, on va baisser le feu et enrober notre canard avec ça. On voit que ça commence à devenir bien sirupeux, on l'arrête. Juste le temps que vous dressiez vos assiettes, ce sera garder ça dans un four chaud, ouvert. Vous gardez un fond de raisiné dans votre casserole ou votre poêle où vous avez rôti le canard et on va filtrer le jus au genièvre sur cette raisiné pour avoir le bon goût de raisiné, de canard et de genièvre. Et on va redonner une ébullition à notre jus pour bien homogénéiser le tout. Et une fois que voilà, ça a redonné une petite bulle, qu'on a bien récupéré toute notre caramélisation de raisiné, hop, on vient verser ça dans la casserole, qu'on va se garder dans un coin juste avant de servir. On va finir de lever le canard, le tailler et on va dresser une assiette. Comme c'est une fin de cuisson juste avant de servir, un trait de fleur de sel encore, puisque l'intérieur on ne peut pas l'assaisonner, en cuisson sur le coffre. Et un tour de moule à poivre, on peut aussi mettre un tour de moule à poivre sur ces salsifis. Pour le dressage, on va faire quelque chose de simple. On dispose d'abord notre marinade, les salsifis, tac, joliment, notre canard, il n'y a plus qu'à verser le jus, on sera bien. Donc voilà, c'est terminé, notre canard à la résinée, salsifis et pomme poire tapée. J'espère que vous allez vous régaler avec ce plat si vous le faites à la maison, et je vous souhaite de joyeuses fêtes et à bientôt à la fleur de sel.